Le plus grand danger dans la vie n'est pas d'échouer, mais de rester au même endroit. Faire la même chose, encore et encore, en espérant que les choses changent d'elles-mêmes. Mais le temps ne s'arrête pas. Et chaque jour que tu restes le même est un jour perdu. Nous nous trompons avec l'idée qu'un jour tout s'alignera, que l'opportunité parfaite arrivera lorsque nous serons prêts. Mais la vérité est que la vie n'attend pas. Le succès, la discipline et l'amélioration personnelle ne sont pas le produit du hasard, mais des petites décisions que tu prends chaque jour. Entoure-toi de gagnants ou reste bloqué. Les personnes avec qui tu t'entoures influencent plus ta vie que tu ne l'imagines. Si tu vis entre les excuses et la conformité, tu absorberas cette mentalité sans t'en rendre compte. Mais si tu t'entoures de ceux qui cherchent à grandir, tu n'auras pas d'autre choix que d'avancer avec eux. Ton environnement est ton reflet. Choisis bien à qui tu donnes de la place dans ta vie. Regarde ton propre chemin, pas celui des autres. Te comparer t'affaiblit, te distrait et t'éloigne de ton véritable but. Il ne s'agit pas d'être meilleur que quelqu'un d'autre, mais d'être meilleur que la personne que tu étais hier. Chaque action que tu prends, chaque décision que tu repousses, façonne la personne en laquelle tu te transformes. Mais voici la question clé. Attends-tu encore que la vie te pousse, ou vas-tu prendre le contrôle? Si tu ne changes pas tes habitudes, ta mentalité et ton attitude, dans 1 an, tu seras exactement au même endroit. Tu es ce que tu fais, pas ce que tu dis. Cette vidéo n'est pas seulement pour te motiver, mais pour te rappeler que le moment d'agir est maintenant. Nous allons parcourir 10 principes stoïciens qui changeront ta façon de voir l'effort, la discipline et la croissance personnelle. Parce qu'à la fin, la seule question qui compte est: vas-tu attendre un autre jour ou vas-tu commencer à bouger aujourd'hui? 1. Ton environnement définit ton succès. Si tu mets un poisson dans un petit aquarium, il ne grandira jamais au-delà de ce que son espace lui permet. Mais si tu le mets en mer ouverte, sa taille s'agrandit. Il en va de même pour toi. Peu importe ton potentiel, si tu t'entoures de gens qui te limitent, d'idées qui te freinent ou d'habitudes qui te maintiennent au même endroit. Le succès n'est pas seulement une question de talent ou d'effort. C'est une question d'environnement. Place une personne ambitieuse au milieu de personnes médiocres et tôt ou tard, sa flamme s'éteindra. Mais mets quelqu'un de moyen parmi les gagnants et sa mentalité changera. Marc Aurèle l'avait bien compris. L'âme se teint de la couleur de ses pensées. Mais ces pensées sont façonnées par ce que tu consommes, par les conversations que tu as et par les lieux où tu décides d'être. Réfléchis bien. Avec qui passes-tu le plus de temps? Avec des personnes qui te défient, qui te poussent, qui te forcent à grandir? Ou avec des gens qui se plaignent, qui critiquent et qui trouvent des excuses pour ne pas avancer? Sénèque avertissait qu'un homme fort qui s'entoure de vicieux, tôt ou tard, adopte leurs coutumes. La médiocrité est contagieuse, mais la grandeur l'est aussi. Si ton cercle ne parle pas de progrès, de discipline, de croissance, tu es dans le mauvais cercle. S'il ne t'inspire pas à t'améliorer, il te tire en arrière. Et avant que tu ne dises « je n'ai pas le choix », arrête-toi. Tu l'as toujours. Changer d'environnement ne signifie pas abandonner tout le monde, mais être stratégique, réduire le bruit, prioriser ce qui compte vraiment. Les stoïciens n'attendaient pas que le monde change pour eux. Ils changeaient eux-mêmes pour s'adapter au monde. Ne t'accroche pas à des amitiés qui n'existent que par habitude. Ne t'expose pas à des informations qui ne font que te remplir de peur. Et surtout, ne permets pas que la médiocrité devienne la norme dans ta vie. Fais un essai. Pendant 1 semaine, réduis le temps passé avec des personnes négatives. Évite les conversations vides. Concentre-toi sur l'apprentissage, sur le mouvement, sur l'action. Et note la différence. Tu seras surpris de voir à quel point ton énergie change lorsque tu arrêtes de nourrir ce qui ne te permet pas de grandir. Le poisson qui n'a jamais quitté son aquarium ne sait pas qu'il existe un océan entier qui l'attend. Tu ne le sauras pas non plus si tu te contentes de ce que tu as maintenant. Mais le jour où tu oseras sortir de cet environnement qui te limite, tu découvriras jusqu'où tu peux vraiment aller. 2. N'attends pas, agis maintenant. Imagine que tu es debout devant une porte fermée.
Tu sais que de l'autre côté se trouve la vie que tu veux, les changements que tu désires, la version de toi que tu as toujours rêvé d'être. Mais au lieu de l'ouvrir, tu restes là, à attendre le moment parfait, la motivation idéale, le signal correct. Combien de temps vas-tu encore attendre? La plupart des gens sont coincés dans cet état. Ils se convainquent qu'ils ont besoin de plus de préparation, de plus de sécurité, de plus de certitude, avant de faire le premier pas. Mais le stoïcisme est clair. La seule certitude que tu as est le moment présent. Marc Aurèle l'a dit sans détour. Ne perds plus de temps à discuter de ce que signifie être une bonne personne. Sois-en une. N'attends pas, fais-le. Le problème est que l'on nous a appris à penser que l'action doit venir après la motivation. Mais la vérité est autre. La motivation est la conséquence de l'action, pas la cause. C'est comme le feu. Il ne surgit pas de nulle part. Il a besoin de friction. Il a besoin de mouvement. Ne te sens pas inspiré pour commencer. Commence, et l'inspiration viendra après. Pense à toutes les fois où tu as remis quelque chose à plus tard par peur, par doute, par insécurité. Combien de temps as-tu perdu? Combien d'opportunités as-tu laissé passer? Combien de fois t'es-tu promis que demain, oui, et te voilà avec les mêmes plans, les mêmes objectifs, les mêmes rêves non réalisés? Sénèque disait que, pendant que nous remettons à plus tard, la vie continue. La différence entre quelqu'un qui réalise des choses et quelqu'un qui ne fait que rêver, c'est l'action. Ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance, ce n'est pas l'intelligence. C'est simplement faire ce que les autres n'osent pas faire. Arrête d'attendre le moment parfait. Il n'existe pas. La seule garantie que tu as est cet instant. La question est, qu'est-ce que tu vas faire avec? Si tu veux améliorer ton corps, commence aujourd'hui. Si tu veux apprendre quelque chose de nouveau, consacre 10 minutes maintenant. Si tu veux changer ta vie, prends une décision maintenant. De petites actions créent de grands changements. Mais si tu continues à attendre, rien ne changera. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de contemplation, c'est une philosophie d'action. Il ne s'agit pas de trop penser, mais de faire ce qui est juste. Pas d'attendre des opportunités, mais de les créer. Pas de te demander ce qui se passerait si tu prenais des risques, mais de prendre des risques et de le découvrir par toi-même. Alors arrête d'attendre, arrête d'imaginer, ouvre la porte, fais le premier pas. Parce que si tu continues à attendre que tout soit parfait, tu resteras au même endroit toute ta vie. 3. Entoure-toi de gagnants ou reste bloqué. Si tu t'entoures de perdants, tu deviendras l'un d'eux. C'est inévitable. Ton environnement définit ton futur plus que tu ne le penses. Tu peux avoir du talent, de l'ambition et de la discipline. Mais si tu es entouré de gens médiocres, tôt ou tard, ils t'entraîneront avec eux. La médiocrité est contagieuse. La mentalité faible se propage. Le problème est que beaucoup préfèrent rester dans des cercles confortables. Des amis de toute une vie, des membres de la famille toxique, des gens sans vision. Pourquoi ? Parce qu'il est plus facile de s'intégrer que de se démarquer. Il est plus facile de suivre les mêmes conversations vides que d'oser chercher quelque chose de mieux. Mais demande-toi, combien d'opportunités as-tu laissé passer simplement parce que tu es entouré de personnes sans ambition? Combien de fois as-tu senti que tu pourrais faire plus, mais ton environnement te retient? Les stoïciens étaient sélectifs avec leur temps et leur compagnie. Ils comprenaient que tu ne peux pas nourrir ton esprit avec des déchets et attendre des résultats extraordinaires. Si tu passes du temps avec des personnes qui ne font que se plaindre, qui critiquent seulement, qui ne voient que des problèmes et jamais de solutions, ton esprit commencera à penser de la même manière. Peu importe à quel point tu penses être fort, la négativité est un poison qui s'infiltre lentement. Alors dis-moi, t'entoures-tu de gagnants ou de gens qui passent leur vie à justifier leur échec? Parce que si dans ton cercle personne ne parle de croissance, de discipline, d'objectifs, alors ce n'est pas un cercle, c'est un piège. Il ne s'agit pas d'abandonner tout le monde du jour au lendemain, mais d'être brutalement honnête avec toi-même. Observe les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. T'encouragent-elles à t'améliorer ou te maintiennent-elles bloqué?
T'inspirent-elles à être meilleure ou te remplissent-elles d'excuses? Si elles ne te mettent pas au défi, si elles ne te font pas grandir, si elles ne t'exigent pas plus, alors tu perds ton temps. Le stoïcisme nous enseigne que le pouvoir réside dans ce que nous pouvons contrôler. Tu ne peux pas changer les autres, mais tu peux décider avec qui tu partages ton énergie. Et voici la question la plus importante. Restes-tu dans le même cercle par confort ou par peur d'être seul? Parce que si c'est par peur, tu dois comprendre quelque chose. Être seul un moment est beaucoup mieux que d'être entouré des mauvaises personnes. Si tu ne trouves pas un cercle de gagnants, commence à le construire. Consomme du contenu qui te met au défi. Entoure-toi d'idées puissantes. Trouve des personnes qui pensent en grand. Connecte-toi avec des gens qui veulent plus de la vie. N'attends pas que ton environnement change magiquement. Fais-le toi-même. Parce que si tu continues à t'entourer de médiocres, aussi intelligents, forts ou disciplinés que tu sois, tu finiras comme eux. Alors choisis. Restes-tu bloqué ou commences-tu à te diriger vers la grandeur? 4. Ne le fais pas parfaitement, fais-le constamment. Si tu attends le moment parfait pour commencer, tu as déjà perdu. Si tu continues à planifier en espérant que tout s'emboîte, tu continues à perdre. La perfection est le plus grand mensonge qu'on t'a vendu. Tu n'as pas besoin de faire les choses parfaitement, tu as besoin de les faire, encore et encore, jusqu'à ce que la répétition devienne ta nouvelle réalité. Les gens échouent non pas parce qu'ils manquent de talent, mais parce qu'ils ont trop d'excuses. Ils se disent « quand j'aurai plus de temps, quand je serai prêt, quand j'aurai la connaissance parfaite ». Mais la vie n'attend pas. Ce que tu ne fais pas aujourd'hui sera un fardeau demain. Ce que tu repousses devient un obstacle plus grand avec le temps. Les stoïciens ne parlaient pas de perfection, ils parlaient de discipline. L'excellence n'est pas un acte isolé, c'est une habitude. Il ne s'agit pas de faire quelque chose d'impeccable une fois, mais de le faire mal de nombreuses fois jusqu'à le faire bien. Mais voici le problème. La plupart des gens ne supportent pas l'inconfort d'être débutants. Ils préfèrent ne pas essayer plutôt que de paraître maladroits. Ils préfèrent l'illusion de la perfection à la réalité du progrès. Laisse-moi te dire quelque chose. Peu importe à quel point tu le fais mal au début. Ce qui compte, c'est que tu continues à le faire. Tu veux apprendre quelque chose? Commence aujourd'hui, même si ce n'est que pour 5 minutes. Tu veux améliorer ton physique? Bouge. Même si ce n'est qu'avec des exercices de base. Tu veux changer ta vie? Prends une action aujourd'hui, même si elle est minime. Le monde est plein de gens qui parlent de ce qu'ils feront un jour, mais vide de gens qui agissent. De quel côté veux-tu être? La différence entre ceux qui accomplissent quelque chose et ceux qui restent dans la médiocrité n'est pas la chance ni le talent, c'est la constance. Ceux qui avancent ne sont pas les plus intelligents ni les plus forts. Ce sont ceux qui continuent quand les autres abandonnent. Le stoïcisme nous enseigne que le contrôle est entre nos mains. Tu ne peux pas prédire l'avenir, mais tu peux t'assurer que chaque jour, tu avances d'un pas de plus. Un petit progrès est 1000 fois mieux qu'une grande intention qui ne se réalise jamais. Et voici la vérité brutale. La perfection est l'excuse des faibles, de ceux qui préfèrent rester dans leur zone de confort, rêvant de ce qu'ils feront un jour. Mais tu n'es pas ici pour être l'un d'eux. Si tu veux vraiment changer, agis. Pas parfaitement, pas de manière spectaculaire. Fais-le simplement. Et fais-le encore, et encore, jusqu'à ce que tu ne puisses plus imaginer ta vie sans cette action. Parce qu'à la fin, ce ne seront pas tes plans, ni tes excuses, ni tes intentions qui détermineront ton succès. Ce sera ce que tu fais tous les jours, peu importe à quel point cela semble imparfait. 5. Ton pire ennemi te regarde chaque matin. Chaque fois que tu te tiens devant le miroir, il est là. Ce ne sont pas les autres qui te retiennent. Ce n'est pas la malchance. Ce n'est pas le monde. C'est la personne que tu as en face. C'est le seul obstacle entre toi et la vie que tu veux. Ton esprit te sabote avec des excuses. Il te dit que tu ne peux pas, que tu n'as pas ce qu'il faut, que c'est trop difficile. Et tu le crois. Tu donnes du pouvoir à chaque doute, à chaque peur, à chaque limitation que tu as traînée pendant des années. Mais voici la vérité, l'ennemi n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur.
Les stoïciens enseignaient que le plus grand défi de toute personne n'est pas le monde extérieur, mais son propre esprit. La vie ne consiste pas à vaincre les autres, mais à vaincre ses propres limitations. Tant que tu ne prends pas le contrôle de toi-même, tu continueras à tomber dans les mêmes schémas. Tu continueras à procrastiner, tu continueras à justifier ton manque d'action, tu continueras à te dire « je commence demain » pendant que tu vois les jours passer sans rien faire de concret. Regarde-toi bien. Combien de fois as-tu été toi-même celui qui t'a retenu? Combien d'opportunités as-tu laissé passer parce que tu pensais que tu n'étais pas à la hauteur? Combien de fois t'es-tu raconté l'histoire que ce n'était pas le moment? Cette histoire que tu te répètes est la seule chose qui te maintient attaché à la médiocrité. Les stoïciens disaient que tu ne peux pas contrôler ce que le monde te lance, mais tu peux contrôler comment tu réponds. Et la façon dont tu réponds à tes propres pensées définit ton destin. Tu peux choisir de nourrir tes peurs ou de nourrir ta discipline. Tu peux choisir de croire en tes excuses ou de te défier toi-même. Chaque matin, tu as deux options. Continuer avec les mêmes mensonges qui t'ont maintenu au même endroit ou commencer à faire quelque chose de différent. Si tu continues à te dire que tu ne peux pas, tu ne pourras jamais. Si tu continues à te permettre d'échouer dans l'essentiel, te lever tôt, tenir tes promesses, respecter ta parole, comment espères-tu gagner en grand? Il est facile de blâmer le monde, les autres, les circonstances. Ce qui est difficile, c'est de se regarder dans le miroir et d'accepter que tu es responsable de tout ce que tu as et de tout ce que tu n'as pas. Mais c'est aussi libérateur. Parce que si tu es le problème, alors tu es aussi la solution. Alors la prochaine fois que tu te regarderas dans le miroir, pose-toi cette question. Vais-je continuer à être mon pire ennemi ou vais-je devenir mon meilleur allié? La réponse est en toi. Elle l'a toujours été. 6. Les rêves ne servent à rien si tu ne les réalises pas. Tout le monde rêve, tout le monde veut quelque chose de plus. Mais voici la différence entre ceux qui accomplissent des choses et ceux qui passent leur vie à attendre. Certains agissent, les autres ne font qu'imaginer. Tu peux avoir le meilleur plan du monde, l'idée la plus brillante, la vision la plus claire. Mais si tu ne la mets pas en œuvre, elle ne vaut rien. Les rêves sans action ne sont que de la fumée. Ils ne vont pas changer ta vie. Ils ne vont pas te mettre là où tu veux être. Ils ne vont pas te sauver de la médiocrité. Les stoïciens ne croyaient pas en l'attente. Ils ne s'asseyaient pas à imaginer ce qui pourrait être. Ils se levaient et le faisaient. Il n'y a pas de place pour la fantaisie dans un esprit discipliné. Tu veux quelque chose? Commence à bouger. Tu veux t'améliorer? Fais-le maintenant. Pas lundi. Pas le mois prochain. Pas quand tu auras le temps. Maintenant. La plupart des gens échouent non pas parce qu'ils manquent d'intelligence ou de talent, mais parce qu'ils ne commencent jamais. Ils restent coincés dans le piège du « un jour ». Ils se convainquent qu'ils ont besoin de plus de préparation, de plus de confiance, de plus de sécurité. Mais le temps passe et ils restent au même endroit. Regarde autour de toi. Il y a des gens avec moins de ressources que toi, avec moins d'opportunités, avec moins de connaissances, et pourtant ils réussissent. Pourquoi? Parce qu'ils n'attendent pas. Ils agissent, ils apprennent en cours de route, ils tombent, se relèvent et continuent. Pendant ce temps, ceux qui restent à rêver sont au même endroit, année après année, se demandant pourquoi leur vie ne change pas. Sois brutalement honnête avec toi-même. Combien de fois as-tu dit que tu ferais quelque chose et tu ne l'as jamais fait? Combien d'idées as-tu eues que tu n'as jamais mises en œuvre? Combien de rêves as-tu enterrés parce que tu manquais de décision? Le stoïcisme nous enseigne que l'action est la seule chose qui nous appartient. Tu ne peux pas contrôler l'avenir, mais tu peux contrôler ce que tu fais aujourd'hui. Tu ne peux pas garantir le succès, mais tu peux t'assurer que chaque jour, tu te rapproches un peu plus de lui. Alors, arrête de te dire que tu le feras demain. Arrête de planifier sans agir. Arrête d'imaginer sans bouger le petit doigt. Les rêves ne servent à rien si tu ne les transformes pas en réalité. Le monde ne se souvient pas de ceux qui ont eu de grandes idées, mais qui n'ont jamais rien fait avec.
Il se souvient de ceux qui ont agi, de ceux qui ont pris des risques, de ceux qui ont bougé quand les autres sont restés à penser. Tu décides de quel côté tu veux être. Vas-tu continuer à rêver ou vas-tu commencer à agir? 7. Rien ne change si tu ne prends pas le contrôle. Si tu continues à attendre que les choses s'améliorent d'elles-mêmes, prépare-toi à une grande déception. Rien ne change jusqu'à ce que tu changes. Rien ne s'améliore jusqu'à ce que tu prennes le contrôle. Ce n'est pas la chance, ce n'est pas le destin, ce n'est pas l'univers, c'est toi. Trop de gens passent leur vie à se plaindre de leurs circonstances, de la difficulté de tout, de l'injustice du monde. Mais voici la vérité que peu de gens veulent entendre. La vie ne te doit rien. Personne ne viendra te sauver. Le moment parfait n'arrivera pas. Aucun signe magique ne te dira quoi faire. Si tu continues à attendre, tu ne feras que perdre du temps. Les stoïciens ne croyaient ni en le hasard ni en les excuses. Ils croyaient en l'action, en la maîtrise de soi, en prenant la responsabilité totale de ce que tu peux contrôler. Et ce que tu peux contrôler, c'est ton attitude, tes décisions et ce que tu fais chaque jour. Regarde autour de toi. Les gens qui ont réussi dans la vie ne l'ont pas fait parce qu'ils ont eu un coup de chance. Ils l'ont fait parce qu'ils ont décidé d'arrêter de se plaindre et de commencer à agir. Ils ont pris en main leurs décisions, leur temps, leur mentalité. Ils n'ont pas attendu que tout soit facile. Ils se sont adaptés. Ils ont appris. Ils se sont renforcés. Mais voici le problème. Prendre le contrôle signifie accepter que tout ce que tu as ou ce que tu n'as pas est de ta responsabilité. Et c'est inconfortable. Il est plus facile de blâmer le monde, les autres, les circonstances. Mais c'est un mensonge qui te maintient coincé. Demande-toi, combien de fois as-tu reporté quelque chose d'important parce que tu attendais que les choses soient différentes? Combien d'opportunités as-tu laissé passer par peur, par doute ou par confort? La réponse n'est pas agréable, mais elle est nécessaire. Rien dans cette vie ne change de lui-même. Tu ne vas pas te réveiller un jour avec une discipline parfaite. Tu ne vas pas soudainement trouver la motivation pour faire ce que tu dois faire. Tu dois prendre le contrôle. Tu dois te forcer à agir, même lorsque tu n'en as pas envie, même lorsque tout semble difficile. Les stoïciens enseignaient que la clé du pouvoir personnel est l'autodiscipline. Il ne s'agit pas de contrôler tout autour de toi, mais de te contrôler toi-même, de cesser de dépendre de l'extérieur, de devenir une personne si forte mentalement que rien ne t'arrête. Le problème est que la plupart des gens veulent que les choses changent sans rien faire de différent. Ils veulent des résultats sans sacrifice, ils veulent du succès sans effort, ils veulent une vie meilleure sans inconfort. Mais ça ne marche pas comme ça. Si tu continues à attendre, si tu continues à agir comme si l'avenir était garanti, ne sois pas surpris si tu te réveilles au même endroit dans 5 ans, parce que ce que tu tolères aujourd'hui devient ta réalité demain. Alors arrête d'attendre. Il n'y a pas d'excuse valable. Il n'y a pas de raison suffisante pour continuer à procrastiner. Si tu veux quelque chose, va le chercher. Prends des décisions réelles. Coupe ce qui ne s'ajoute pas. Affronte ce qui te fait peur. Mets-toi en mouvement. Parce que si tu ne prends pas le contrôle, quelqu'un d'autre le fera. Et je te garantis que tu n'aimeras pas ça. 8. Tu es ce que tu fais, pas ce que tu dis. Les mots ne signifient rien s'ils ne sont pas accompagnés d'action. Peu importe combien de fois tu dis que tu veux quelque chose. Peu importe combien de fois tu parles de tes objectifs, de tes rêves, de ce que tu feras un jour. Si tu n'agis pas, tout cela n'est que du vent. Le monde est plein de gens qui disent qu'ils feront quelque chose, mais ne le font jamais. Ils se gargarisent de discours sur leur potentiel, sur ce qu'ils pourraient accomplir s'ils le voulaient vraiment. Mais voici la vérité brutale. Tu n'es pas ce que tu dis que tu feras, tu es ce que tu fais tous les jours. Les stoïciens ne croyaient pas aux promesses vides, ils croyaient en l'action. Un véritable stoïcien ne parle pas de ce qu'il fera, il le fait simplement, parce qu'il sait que la seule façon de prouver son caractère est à travers ses actes. Si tu passes plus de temps à parler de tes plans qu'à les exécuter, quelque chose ne va pas. Si chaque année tu te promets à toi-même que cette fois-ci tu vas changer, mais qu'à la fin tout reste pareil, le problème n'est pas le manque d'opportunités, c'est ton manque d'engagement.
Combien de fois as-tu dit que tu commencerais le lundi? Combien de fois as-tu assuré que tu changerais, que tu ferais plus d'exercices, que tu lirais plus, que tu travaillerais plus dur, que tu t'améliorerais? Et combien de fois t'es-tu déçu toi-même? Voici la différence entre ceux qui accomplissent quelque chose et ceux qui restent à rêver. Les premiers ne perdent pas de temps à expliquer leurs plans. Ils les exécutent simplement. Les seconds vivent dans l'illusion de l'intention, croyant que parler de quelque chose est suffisant pour le rendre réel. Mais ce n'est pas le cas. Personne ne devient fort simplement en disant qu'il veut s'entraîner. Personne ne réussit simplement en rêvant de le faire. Personne ne change sa vie simplement en écrivant des listes d'objectifs. La différence réside dans l'action constante. Les stoïciens enseignaient que l'autodiscipline est la base d'une vie bien vécue. Il ne s'agit pas d'attendre le moment parfait, ni d'avoir besoin de motivation. Il s'agit de faire ce qui doit être fait, peu importe les circonstances. Ta vie actuelle est le reflet de ce que tu as fait jusqu'à présent, pas de ce que tu as dit que tu ferais. Et si tu n'aimes pas où tu es, la seule façon de changer cela est d'agir aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant. Si tu te sens frustré en ce moment, si tu n'as pas atteint ce que tu veux, arrête de parler et commence à bouger. Prends des décisions concrètes. Coupe avec ce qui te retient. Commence à agir en silence et laisse les résultats parler pour toi. Parce qu'à la fin de la journée, ce ne sont pas tes paroles qui comptent, ce sont tes actes. Le monde ne se souviendra pas de ce que tu as dit que tu ferais, mais de ce que tu as réellement fait. Alors, arrête de parler autant et commence à montrer qui tu es par tes actions. 9. Ne vis pas pour plaire, vis pour grandir. Si tu passes ta vie à essayer de plaire à tout le monde, tu finiras par te perdre toi-même. Peu importe combien tu t'efforces d'être accepté, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer ce que tu fais, remettre en question tes décisions, penser que tu aurais pu faire quelque chose de différent. Et si tu te laisses emporter par cela, tu ne feras jamais rien de vraiment important. La réalité est dure, mais voici, les gens ne sont jamais complètement satisfaits. Si tu es trop ambitieux, ils diront que tu es arrogant. Si tu es calme, ils penseront que tu es faible. Si tu cherches à t'améliorer, ils t'appelleront obsessionnel. Si tu décides de ne pas changer, ils te diront conformiste. Tu vois le problème? Peu importe ce que tu fais, il y aura toujours quelqu'un pour dire quelque chose. Alors, pourquoi continues-tu à essayer de leur plaire? Pourquoi continues-tu à ajuster tes rêves et ton comportement en fonction des opinions des autres? Pourquoi continues-tu à repousser ta croissance juste pour éviter que quelqu'un se sente mal à l'aise? Regarde ceux qui ont accompli de grandes choses. Aucun d'eux n'a vécu pour s'intégrer. Aucun n'a demandé la permission d'être qui il était vraiment. Ils ne se sont pas arrêtés pour attendre l'approbation des autres. Parce qu'ils ont compris une vérité simple, la seule validation qui compte est celle qui vient de l'intérieur. Le problème est que la plupart préfèrent le confort d'être acceptés à l'inconfort de grandir. Parce que grandir signifie dire non à ce qui ne t'apporte rien. Cela signifie s'éloigner de ce qui te retient. Cela signifie prendre des décisions qui peuvent déranger les autres. Et cela fait peur. Mais voici la question clé. Si tu arrêtais de te soucier de ce que pensent les autres, qu'est-ce que tu ferais différemment? Quelle décision prendrais-tu? Où serais-tu maintenant si tu n'avais jamais laissé la peur du jugement te retenir? La différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent en arrière est simple. Les premiers apprennent à ignorer le bruit extérieur. Ils n'ont pas besoin que le monde les applaudisse pour continuer à avancer. Ils ne cherchent pas l'approbation, ils cherchent le progrès. Ils ne se contentent pas d'être acceptés, ils veulent être meilleurs. Si tu continues à attendre que les gens comprennent tes décisions avant de les prendre, tu ne feras jamais rien d'important. Si tu continues à chercher l'accord de tous sur ton chemin, tu resteras coincé au même endroit où tu es maintenant. Il est temps de changer cela. Il est temps de mettre ta croissance au-dessus de la validation des autres. Il est temps d'arrêter de justifier chaque décision juste pour que les autres se sentent à l'aise. Tu n'as pas à expliquer ton évolution à personne. Tu n'as pas à demander la permission de t'améliorer.
Tu n'as pas besoin de l'approbation de personnes qui ne vivent pas ta vie, ni ne font face à tes luttes. Alors, lâche cette charge, arrête de plaire et commence à grandir, parce qu'à la fin de la journée, la seule personne qui vivra avec les conséquences de tes décisions, c'est toi. Et si tu continues à vivre pour les autres, un jour tu te réveilleras et tu te rendras compte que tu n'as jamais vécu pour toi. 10. Regarde ton propre chemin, pas celui des autres. Si tu continues à regarder sur les côtés, tu vas trébucher. Si tu continues à te comparer aux autres, tu ne seras jamais satisfait. Si tu continues à mesurer ton succès à la vie des autres, tu vivras frustré. Parce que la vérité est celle-ci. Chaque personne a son propre chemin, son propre rythme, sa propre bataille. Et si tu te concentres sur ce que font les autres, tu perds le contrôle de ce qui importe vraiment. Ta propre progression. La comparaison est un piège. Peu importe jusqu'où tu arrives, il y aura toujours quelqu'un avec plus. Plus d'argent, plus de succès, plus de reconnaissance, plus de chance. Et si tu vis en mesurant ton progrès selon celui des autres, tu ne te sentiras jamais suffisant. Regarde les réseaux sociaux. Les gens ne montrent que leurs meilleurs moments, leurs victoires, leurs réussites. Mais personne ne te dit combien d'efforts il y a derrière. Personne ne te montre les nuits sans sommeil, les échecs, les moments de doute. Si tu compares ta réalité à la version éditée de quelqu'un d'autre, tu seras toujours perdant. Le problème est que lorsque tu regardes trop à l'extérieur, tu arrêtes de regarder à l'intérieur. Tu deviens obsédé par ce que les autres ont et tu oublies ce que tu veux vraiment. Tu commences à faire des choses non pas parce que tu les désires, mais parce que tu veux prouver quelque chose. Tu commences à prendre des décisions basées sur l'impression que tu veux donner aux autres, pas sur ce qui te rend heureux. Et qu'est-ce qui se passe ensuite ? Tu t'épuises, tu te frustres, tu te perds dans une course qui ne finit jamais, parce que le chemin de quelqu'un d'autre ne sera jamais le tien. Peu importe qui a commencé avant toi, peu importe qui semble être plus avancé. Ce qui compte, c'est que tu continues à avancer, que tu ne perdes pas de temps à regarder ce que font les autres, mais que tu concentres toute ton énergie à construire ton propre chemin. Parce que voici la vérité que peu comprennent. Le vrai succès n'est pas de battre les autres, c'est de te surpasser, c'est d'être meilleur que tu ne l'étais hier, c'est d'avancer, même un peu, chaque jour. Regarde ta vie, regarde ce que tu as accompli. Peu importe si c'est peu ou beaucoup comparé aux autres. Ce qui compte, c'est si tu t'es amélioré par rapport à toi-même. Arrête de regarder à l'extérieur. Arrête de comparer ton chapitre 1 avec le chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Arrête de penser que tu as besoin de suivre les pas des autres pour aller loin. Crée ton propre chemin, à ton rythme, à ta manière. Parce qu'à la fin, la seule compétition qui compte est celle que tu as avec toi-même. Le monde ne va pas s'arrêter parce que tu te sens mal. Il se fiche que tu sois fatigué, que les choses ne se passent pas comme tu le souhaites ou que la vie t'ait frappé encore et encore. Tu peux pleurer, te plaindre et espérer que quelqu'un vienne te sauver, ou tu peux te supporter, lever la tête et faire ce que tu as à faire. La force mentale n'est pas un cadeau, c'est une guerre interne que tu mènes chaque jour. C'est l'art de contrôler le chaos en toi, de ne pas t'effondrer quand tout semble aller contre toi. Il ne s'agit pas d'être invulnérable, ni de prétendre que rien ne t'affecte. Il s'agit de développer la capacité de rester ferme lorsque la douleur serre, lorsque l'incertitude te ronge et lorsque la vie décide de te mettre à l'épreuve. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie, c'est un outil de combat pour l'esprit. Il t'enseigne que la souffrance est inévitable, mais que la réaction est optionnelle, que l'adversité peut te détruire ou te transformer en quelque chose de plus fort, et que seul celui qui maîtrise ses émotions a un véritable pouvoir sur sa vie. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment forger un état d'esprit inébranlable. Nous allons briser les excuses, enterrer la faiblesse et construire une version de toi qui ne fléchit devant rien ni personne. Parce que le respect ne se demande pas, il se gagne. Et il se gagne avec l'attitude, la discipline et un contrôle absolu sur toi-même. Prépare-toi, ceci n'est pas pour les faibles. 1.
Apprends à voir la douleur comme une opportunité pour te renforcer. La douleur n'est pas ton ennemi, c'est ton maître. Mais la plupart des gens l'évitent, la craignent, la maudissent. Ils cherchent des distractions, se cachent derrière des excuses, cherchent quelqu'un pour leur dire que tout ira bien. Mais voici la vérité, personne ne viendra te sauver. Personne ne portera ta souffrance. Personne ne te doit rien. Tu peux t'asseoir et te lamenter, ou tu peux endurer et utiliser la douleur pour ce qu'elle est vraiment, un outil pour te renforcer. Chaque coup que tu reçois, chaque échec, chaque trahison, chaque déception est un test. Soit il te détruit, soit il te construit. C'est toi qui décides. Les personnes faibles s'effondrent face à la douleur. Ils pleurent, se paralysent, blâment les autres. Ils cherchent la vengeance, la compassion, les excuses. Mais les personnes fortes l'utilisent. Ils la transforment en carburant. Ils comprennent que la douleur n'est pas la fin du chemin, mais le début d'une transformation. Regarde l'histoire des stoïciens. Marc Aurèle a régné en temps de guerre et de peste. Épictète était un esclave qui a appris à contrôler son esprit quand il ne pouvait rien contrôler d'autre. Sénèque a perdu sa richesse et sa position, mais il n'a jamais perdu sa philosophie. Aucun d'eux n'a eu une vie facile, mais aucun d'eux n'a abandonné. C'est la différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent en arrière, leur attitude face à la souffrance. La plupart la voient comme une punition, mais les vrais guerriers la voient comme une opportunité. Une opportunité de se renforcer, de grandir, de se prouver à eux-mêmes. As-tu mal quelque part en ce moment? Bien, utilise-le. Ne cherche pas le réconfort, cherche l'apprentissage. Demande-toi, comment cela me rendra-t-il plus fort? Qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Parce que voici la réalité, la douleur ne va pas disparaître. La vie te mettra toujours à l'épreuve, te prendra des choses, te fera sentir que tout est contre toi. Et si chaque fois que cela se produit, tu te brises, tu ne progresseras jamais. Mais si chaque fois que la douleur arrive, tu la transformes en une opportunité pour te soutenir, un jour, rien ne pourra te faire tomber. Regarde les personnes qui sont vraiment respectées. Je ne parle pas de ceux qui prétendent être forts, mais de ceux qui ont été forgés dans le feu. Ils n'ont pas atteint ce point parce que leur vie a été facile. Ils sont arrivés là parce qu'ils ont appris à supporter la douleur et à la transformer en pouvoir. Alors la prochaine fois que tu sens que la vie te frappe, ne fuis pas. Tiens bon, absorbe le coup, apprends. Parce que chaque cicatrice que tu accumules est une médaille d'honneur, une preuve que la douleur ne t'a pas vaincu. Tu as vaincu la douleur. 2. Souviens-toi que tu vas bientôt mourir. Vis sans regret. Pense à cela pendant un moment. Tu vas mourir. Il n'y a pas d'échappatoire, pas d'exception. Tôt ou tard, ton temps sera écoulé. Tu peux l'ignorer. Tu peux prétendre que tu as encore des décennies devant toi. Mais la réalité est que chaque seconde qui passe est une seconde de moins dans ta vie. Et que fais-tu de ce temps? Vis-tu vraiment ou existes-tu simplement? La plupart des gens passent leur journée à repousser leurs rêves, à remettre à un jour les choses qu'ils veulent vraiment faire. Ils ont peur de l'échec, peur du jugement des autres, peur de sortir du chemin que d'autres ont tracé pour eux. Mais à la fin, tout le monde finit au même endroit, 6 pieds sous terre. Et quand ce moment viendra, que penses-tu qu'ils ressentiront? Du regret. Les stoïciens vivaient avec une idée en tête, memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir, non pas comme une pensée dépressive, mais comme une façon de se réveiller, d'apprécier chaque jour comme si c'était le dernier. Parce qu'un jour, ce sera le cas. Regarde autour de toi. Combien de personnes connais-tu qui sont coincées dans la monotonie? Elles vivent le même jour encore et encore, espérant que quelque chose change sans rien faire pour cela. Elles repoussent leurs rêves, leur bonheur, leur vraie vie. Et le pire, c'est qu'elles pensent qu'elles ont du temps. Mais elles n'en ont pas. Pense aux choses que tu n'as pas faites par peur, les risques que tu n'as pas pris, les mots que tu n'as pas dit, les opportunités que tu as laissées passer. Maintenant, imagine que aujourd'hui est ton dernier jour de vie. Serais-tu encore paralysé par la peur? Attendrais-tu encore le moment parfait pour faire ce que tu veux vraiment?
La mort ne devrait pas te faire peur. Ce qui devrait te terrifier, c'est d'arriver à ton dernier souffle en réalisant que tu n'as jamais vraiment vécu. Il y a des gens qui meurent à 80 ans, mais qui sont morts depuis leurs 30 ans. Ils ont passé leur vie enchaînés à un travail qu'ils détestaient, à des relations qui ne les satisfaisaient pas, à des excuses qui les empêchaient d'avancer. Ils sont devenus esclaves de leur propre routine. Et quand ils se rendent compte de leur erreur, il est déjà trop tard. Ne sois pas l'un d'eux. Tu as une seule chance dans ce monde. Ne laisse pas la peur te paralyser. Ne laisse pas la routine te consumer. Ne suis pas des ordres qui vont à l'encontre de ce que tu veux vraiment. Vise avec intensité, avec un but, avec détermination. Si quelque chose t'importe, fais-le maintenant. Si tu as un rêve, poursuis-le maintenant. Si tu veux dire quelque chose à quelqu'un, dis-le maintenant. Parce que quand tu seras sur ton lit de mort, tu ne te soucieras pas de ce que les autres penseront. Tu te soucieras de tout ce que tu n'as pas fait. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Et utilise cette pensée pour vivre avec force, sans excuses et sans regret. 3. Trouve le pouvoir dans le minimalisme mental. Simplifie tes soucis. L'esprit de la plupart des gens est en chaos. Des soucis inutiles, des peurs inutiles, des pensées qui ne servent à rien. Ils vivent tourmentés par des choses qui ne se sont même pas encore produites, portant le poids de problèmes qui n'existent que dans leur tête. Et cela les détruit. Pense à combien d'énergie tu dépenses à te soucier de ce que les autres pensent de toi. Combien de nuits as-tu perdu le sommeil à cause de problèmes qui, rétrospectivement, étaient insignifiants? Regarde combien de fois tu as souffert plus dans ton imagination que dans la réalité. Les stoïciens comprenaient qu'un esprit surchargé est un esprit faible. Épictète disait que ce ne sont pas les choses en elles-mêmes qui nous affectent, mais notre interprétation d'elles. Cela signifie que la plupart de tes problèmes ne viennent pas de ce qui se passe autour de toi, mais de la façon dont tu décides de le voir. Le minimalisme mental ne consiste pas à ignorer tout ou à être indifférent. Il s'agit d'éliminer l'inutile, d'arrêter de remplir ta tête de soucis absurdes, de filtrer les déchets mentaux qui t'empêchent de penser clairement. Pose-toi cette question, est-ce vraiment la peine de me soucier de cela? La plupart du temps, la réponse sera non. L'opinion des autres, peu importe. Le passé que tu ne peux plus changer, peu importe. Les petits désagréments du quotidien, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que tu peux contrôler. Tes actions, ta discipline, ton état d'esprit. Tout le reste n'est que bruit. Et si tu apprends à éliminer le bruit, ton esprit deviendra plus fort. Élimine l'obsession de ce que diront les autres. Tu ne pourras jamais contrôler l'opinion des autres, alors arrête d'essayer. Arrête de revivre le passé. Tu ne peux pas le changer, tu peux seulement en tirer des leçons. Ne te tourmente pas pour l'avenir, tu peux seulement te préparer et affronter ce qui vient avec force. Quand tu simplifies tes soucis, tu deviens plus libre, plus léger, plus imparable. Tu ne perds pas d'énergie en stupidité, tu ne te noies pas dans des drames insignifiants, tu ne te paralyses pas avec des pensées inutiles. Regarde ceux qui ont atteint la grandeur. Ils ne se laissent pas distraire par des futilités, ils ne perdent pas de temps à se soucier de choses qu'ils ne peuvent pas changer. Ils concentrent leur esprit sur ce qui compte vraiment. Et si tu veux du respect, de la force et du contrôle sur ta vie, tu dois faire de même. Réduis le bruit, concentre-toi sur l'essentiel, parce qu'un esprit libre de soucis inutiles est un esprit invincible. 4. Ne lutte pas contre ce que tu ne peux pas changer. Cool avec, certaines choses sont sous ton contrôle, d'autres non. C'est la règle la plus basique de la vie. Mais la plupart des gens refusent de l'accepter. Ils se frustrent, se fâchent, s'épuisent à lutter contre l'inévitable. Ils veulent que le monde fonctionne selon leurs règles, mais la réalité ne leur doit rien. Pense à ceci. Combien d'énergie perds-tu à essayer de changer ce qui est hors de ta portée? Le climat, l'opinion des autres, le passé, le hasard, tout cela est incontrôlable et pourtant,
Beaucoup se consument dans une bataille perdue contre l'inchangeable. Ils s'accrochent à l'idée que les choses devraient être différentes. Mais la réalité ne fonctionne pas avec des devraient. Elle fonctionne avec des faits, avec ce qui est, pas avec ce que tu aimerais qu'elle soit. Les stoïciens savaient que résister à la réalité est une forme d'autodestruction. Épictète l'a dit clairement, ne cherche pas à ce que les événements se passent comme tu le souhaites, mais souhaite que les événements se passent comme ils le feront, et ta vie ira bien. Cela signifie que lorsque quelque chose échappe à ton contrôle, la seule chose intelligente à faire est de l'accepter. Cela ne signifie pas être passif, ni se rendre à tout. Cela signifie canaliser ton énergie là où elle compte vraiment. Si tu perds ton travail, concentre-toi sur la recherche d'un autre au lieu de te plaindre. Si quelqu'un te trahit, apprends la leçon au lieu de te noyer dans la haine. Si la vie te met une barrière, cherche un moyen de la franchir au lieu de maudire ta chance. La frustration vient de la résistance. La souffrance se multiplie lorsque tu refuses d'accepter ce qui est. La clé est de couler avec la réalité au lieu de lutter contre elle. Regarde l'eau. Elle ne se bat pas contre les rochers, elle les contourne. Elle ne s'arrête pas devant les obstacles, elle les traverse. La vie fonctionne de la même manière. Si tu te heurtes à un mur et que tu continues à le frapper en espérant qu'il disparaisse, tu ne feras que te détruire. Mais si tu t'adaptes, si tu trouves une autre route, rien ne pourra t'arrêter. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui se passe, mais tu peux contrôler ta réaction. Et c'est cela qui définit vraiment ta force. Les personnes les plus résistantes ne sont pas celles qui tentent de manipuler chaque aspect de leur vie. Ce sont celles qui savent quand lâcher prise, quand accepter, quand se mouvoir avec le flux du monde, au lieu de rester coincées dans leur propre orgueil. Accepter ce que tu ne peux pas changer n'est pas une faiblesse, c'est de l'intelligence. Cela signifie que tu comprends que la réalité ne se plie pas aux caprices, que, au lieu de te plaindre de la tempête, tu apprends à naviguer sous la pluie. Si quelque chose échappe à ton contrôle, laisse-le partir. Concentre ta force sur ce que tu peux changer. Utilise chaque obstacle comme une opportunité pour t'améliorer. Ne gaspille pas ton énergie dans des guerres que tu ne peux pas gagner. Résister à l'inévitable ne fait que t'affaiblir. Accepter la réalité et te mouvoir avec elle te rend invincible. 5. Sois imperturbable face à la critique et à la provocation. Le respect ne s'obtient pas en réagissant comme un animal chaque fois que quelqu'un t'attaque. Il s'obtient en démontrant que personne n'a de pouvoir sur toi. Et cela signifie être imperturbable. Ne pas réagir avec colère, ne pas se laisser entraîner par l'opinion des autres, ne pas perdre son calme face aux provocations. Regarde autour de toi. La plupart des gens sont esclaves de leur ego. Ils ne supportent pas que quelqu'un les critique, les défie, que quelqu'un ne pense pas comme eux. Ils se vexent facilement. Ils répondent avec colère. Ils sont désespérés de prouver qu'ils ont raison. Sais-tu ce qu'ils démontrent avec ça? La faiblesse. Quand quelqu'un est vraiment fort, il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque. Ne perds pas de temps à discuter avec des imbéciles. Il ne s'épuisera pas dans des combats absurdes, parce qu'il comprend que l'opinion des autres ne définit pas sa valeur. Les stoïciens le savaient. Marc Aurèle, en tant qu'empereur, a été critiqué, insulté et trahi, mais il n'a jamais réagi avec une colère incontrôlée. Il savait que perdre le contrôle, c'est donner du pouvoir aux autres. Sénèque a écrit que celui qui se met en colère à cause des paroles d'un autre devient son esclave. Maintenant, 10 centimes. Combien de fois es-tu tombé dans ce jeu? Combien de fois t'es-tu abaissé à discuter avec quelqu'un qui n'en vaut pas la peine? Combien de fois as-tu laissé un commentaire gâcher ta journée? Chaque fois que tu réagis sans contrôle, tu donnes ton pouvoir à un autre. Si quelqu'un t'insulte, laisse-le parler. Si quelqu'un te sous-estime, qu'il le fasse. Si quelqu'un essaie de te provoquer, regarde-le avec indifférence. Parce que lorsque tu ne réagis pas, tu démontres une maîtrise absolue de toi-même. L'imperturbabilité ne signifie pas être indifférent à tout. Cela signifie que personne ne peut te sortir de ton centre.
que tu n'es pas perturbé par les bêtises des autres, que ton esprit t'appartient et n'est pas à la portée de n'importe qui. Pense à un guerrier au milieu d'une bataille. S'il perd son calme, s'il attaque avec une fureur aveugle, il devient vulnérable. Mais s'il garde la tête froide, il est invincible. Il en va de même dans la vie. Si chaque mot, chaque critique, chaque provocation réussit à te faire perdre le contrôle, tu donnes ta force. Le respect ne se demande pas en criant plus fort. Il s'impose avec calme, avec contrôle, avec une présence qui ne se brise pas. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de te provoquer, regarde-le, souris et continue ton chemin. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es trop fort pour tomber dans son jeu. Maîtrise tes émotions, maîtrise ton esprit, et personne ne pourra te dominer. 6. Ne laisse pas l'opinion des autres contrôler ta vie. Si tu vis en cherchant l'approbation des autres, tu ne seras jamais libre. La plupart des gens sont esclaves de ce que les autres pensent d'eux. Ils s'habillent comme on leur dit, parlent comme on s'attend à ce qu'ils parlent, prennent des décisions basées sur la peur du qu'en dira-t-on. Et dans le processus, ils se perdent eux-mêmes. Pense à ceci. Combien de choses as-tu arrêté de faire par peur d'être jugé? Combien de fois as-tu réprimé ce que tu voulais vraiment juste pour t'intégrer? Combien d'opportunités as-tu laissé passer parce que tu avais peur de ce que les autres pourraient penser? Ce n'est pas une façon de vivre, c'est une cage. Les stoïciens comprenaient que l'opinion des autres n'est que du bruit. Épictète disait que si tu te soucies de ce que pensent les autres, tu seras leur prisonnier. Et il avait raison. La validation externe est une drogue. Elle te fait te sentir bien pour un moment, mais ensuite elle te laisse vide, dépendant toujours de l'approbation des autres pour te sentir précieux. Et que se passe-t-il quand tu ne l'obtiens pas? Elle te détruit. Regarde les personnes que tu respectes vraiment. Ce ne sont pas celles qui essaient de plaire à tout le monde. Ce sont celles qui font ce qu'elles ont à faire sans se soucier du bruit extérieur. Prends n'importe quelle personne qui a accompli quelque chose de grand. Elles ont toujours été critiquées. Il y avait toujours des gens pour leur dire qu'elles ne pouvaient pas, qu'elles avaient tort, qu'elles n'étaient pas assez bonnes. Mais elles ont continué, parce qu'elles savaient que la seule voix qui compte vraiment est la leur. Maintenant 10 centimes, vas-tu continuer à laisser les opinions des autres dicter ton chemin? Chaque fois que tu changes qui tu es pour plaire à quelqu'un, tu perds une partie de toi. Chaque fois que tu arrêtes de faire quelque chose que tu veux vraiment par peur d'être jugé, tu t'affaiblis. Je ne dis pas que tu dois ignorer tous les conseils ou les retours d'informations, mais il y a une différence entre écouter les opinions et être contrôlé par elles. Apprends à filtrer. Écoute seulement ce qui apporte vraiment, ce qui vient de personnes qui ont construit quelque chose, qui ont surmonté des obstacles. Et le reste, jette-le. Parce qu'à la fin de la journée, personne ne va vivre ta vie pour toi. Personne ne va payer le prix de tes regrets. Si tu vis pour plaire aux autres, un jour tu te rendras compte que tu n'as jamais vraiment vécu. Fais ce que tu as à faire. Prends les décisions que tu crois correctes et laisse les gens être capables, parce que l'opinion des autres ne vaut pas plus que ta propre volonté. Sois maître de ta vie, ou quelqu'un d'autre le sera pour toi. 7. Apprenez à dire non sans culpabilité ni peur. Si tu ne sais pas dire non, tu seras un esclave des attentes des autres. Tu passeras ta vie à réaliser les désirs des autres, à prioriser leurs besoins et à négliger les tiens. Et le pire, c'est que personne ne te remerciera pour cela. Regarde autour de toi. Combien de fois as-tu dit oui alors que tu voulais vraiment dire non? Combien de fois as-tu accepté de faire quelque chose juste pour éviter le conflit? Chaque fois que tu le fais, tu perds du pouvoir, non pas parce qu'aider les autres est mauvais, mais parce que ton temps et ton énergie sont limités. Et si tu les donnes sans contrôle, un jour tu te rendras compte qu'il ne reste rien pour toi. Les stoïciens comprenaient cela parfaitement. Ils savaient qu'une vie bien vécue ne repose pas sur le fait de faire ce que les autres attendent de toi, mais sur le fait de faire ce qui compte vraiment. Sénèque disait que la plupart des gens gaspillent leur vie en choses insignifiantes, en engagements sans sens, en obligations qu'ils n'auraient jamais dû accepter. Et tout cela parce qu'ils ne savent pas dire non.
Le problème est que beaucoup pensent que dire non est égoïste. Sans amour. Égoïste est celui qui attend que tu sacrifies ton bien-être pour ton confort. Égoïste est celui qui se fâche parce que tu n'as pas fait ce qu'il voulait. Avoir le contrôle de ton temps n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intelligence. Apprendre à dire non ne signifie pas devenir indifférent ou insensible. Cela signifie savoir établir des limites. Si quelqu'un te demande quelque chose que tu ne veux pas faire, dis non. Si une relation te vide, dis non. Si un engagement n'apporte rien à ta vie, dis non. Et ne te sens pas mal pour cela. Tu ne dois d'explication à personne. Tu n'as pas à te justifier. Tu n'as pas à chercher des excuses pour te faire bien voir. Un simple non suffit. Et si quelqu'un se fâche, c'est son problème, pas le tien. Les personnes les plus fortes et respectées ne sont pas celles qui disent toujours oui. Ce sont celles qui savent prioriser leur temps, leur énergie et leur bien-être. Et si quelqu'un ne comprend pas cela, c'est parce qu'il ne se souciait que de ce qu'il pouvait obtenir de toi. Alors arrête de mettre les besoins des autres avant les tiens. Ta vie est à toi, et si tu ne la défends pas, il y aura toujours quelqu'un prêt à profiter de toi. Dis non sans culpabilité, non sans peur, parce que chaque fois que tu le fais, tu deviens plus fort. 8. Transforme chaque échec en un outil d'apprentissage. L'échec n'est pas la fin, c'est le début de quelque chose de plus grand. Mais la plupart des gens ne le comprennent pas. Ils abandonnent, ils ont honte. Ils se cachent, comme si se tromper était une condamnation, alors qu'en réalité, c'est la seule véritable façon de grandir. Regardez les gens que vous admirez le plus. Ils n'ont pas atteint leur position sans tomber 1000 fois avant. Les stoïciens savaient que la souffrance et l'erreur sont inévitables. Marc Aurèle a fait face à des défaites à la guerre. Sénèque a souffert de l'exil. Épictète était un esclave qui a tout perdu. Mais aucun d'eux n'a laissé l'échec les définir. Ils l'ont utilisé. Ils l'ont transformé en une leçon. Le problème n'est pas d'échouer. Le problème est de ne rien apprendre de cela. Pensez à combien de fois vous vous êtes arrêté par peur de vous tromper. Combien d'opportunités avez-vous laissé passer juste parce que vous ne vouliez pas vous voir comme un échec? Et qu'avez-vous gagné avec ça? Rien. Vous avez seulement stagné votre propre croissance. Échouer n'est pas humiliant. Ce qui est humiliant, c'est de rester stagnant. Chaque fois que vous échouez, vous avez deux options, pleurer ou analyser. La plupart choisissent de pleurer. Ils se plaignent, s'apitoient sur leur sort, se convainquent qu'ils n'ont jamais été assez bons. Mais les forts font le contraire. Ils s'arrêtent, observent leur erreur et se demandent « Que puis-je faire mieux la prochaine fois ?» Parce que c'est la clé. Chaque erreur vous donne des informations précieuses. Mais si vous vous enfoncez seulement dans l'échec au lieu de l'utiliser, c'est de votre faute. Peu importe combien de fois nous tombons. Ce qui compte, c'est que chaque fois que vous vous relevez, vous le faites avec plus de connaissances et plus de force. Regardez n'importe quelle personne réussie, peu importe le domaine. Affaires, sport, art, leadership, tous ont quelque chose en commun. Ils ont échoué plus de fois que quiconque peut compter. Mais ils ont continué. Non pas parce qu'ils étaient spéciaux, mais parce qu'ils ont compris que chaque erreur est une opportunité d'amélioration. Si quelque chose ne s'est pas bien passé, analysez. Si un plan a échoué, ajustez. Si vous vous trompez, apprenez. Mais ne restez pas au sol. Ne vous enfoncez pas dans l'auto-apitoiement. Échouer ne vous rend pas faible. Abandonnez, oui. Pensez à un guerrier en bataille. Si on lui transperce la peau avec une épée, que fait-il? Reste-t-il au sol en pleurant? Non. Il se lève, observe le coup, apprend de son erreur et continue de se battre. C'est ainsi que vous devez voir l'échec. Non pas comme une défaite, mais comme une blessure qui vous rappelle que vous êtes toujours dans la lutte. Si chaque chute vous rend plus fort, viendra le jour où personne ne pourra vous arrêter. Alors, la prochaine fois que vous faites face à une erreur, demandez-vous ce que vous pouvez en tirer. Ne fuyez pas, n'ayez pas honte, profitez de chaque chute comme d'une marche supplémentaire dans votre croissance. Parce que si vous apprenez de chaque erreur, vous deviendrez inarrêtable. 9. Choisis la logique plutôt que l'émotion dans les moments difficiles. Quand la pression monte, la plupart des gens réagissent avec émotion plutôt qu'avec raison.
Ils se laissent emporter par la colère, la peur, l'anxiété. Ils perdent le contrôle. Et quand tu perds le contrôle, tu prends de mauvaises décisions. Regarde autour de toi. Les gens qui échouent ne sont généralement pas les plus faibles en soi, mais ceux qui ne savent pas se maîtriser. Ce sont ceux qui explosent quand les choses ne se passent pas comme ils le souhaitent. Ceux qui prennent des décisions impulsives et qui le regrettent ensuite. Ceux qui laissent la peur dicter leur chemin. Ils sont prisonniers de leurs émotions. Mais voici la vérité. Les émotions ne sont pas fiables. Elles sont volatiles, changent avec le moment, s'intensifient dans le chaos. Si tu prends des décisions basées sur ce que tu ressens sur le moment, tu seras condamné à un cycle d'erreurs. Les stoïciens comprenaient cela. Ils ne rejetaient pas les émotions, mais ne les laissaient pas non plus gouverner leur vie. Ils savaient qu'un esprit calme est plus puissant qu'un esprit perturbé. Marc Aurèle a écrit que la meilleure vengeance contre une insulte est l'indifférence. Épictète enseignait que l'émotion incontrôlée est une chaîne qui t'empêche d'agir avec sagesse. Le véritable pouvoir n'est pas de réagir, mais de décider comment réagir. Maintenant dis-moi, combien de fois as-tu dit quelque chose dans un moment de colère et ensuite tu l'as regretté? Combien de fois as-tu laissé la peur te paralyser? Combien de fois as-tu pris une mauvaise décision parce que tu étais trop perturbé pour penser clairement? Chaque fois qu'une émotion forte te domine, détends-toi. N'agis pas immédiatement. Ne parle pas sans réfléchir. Ne laisse pas la chaleur du moment décider pour toi. Si quelqu'un t'insulte, ne réagis pas avec colère, réponds avec intelligence. Si l'anxiété te dit que tout va mal se passer, ne l'écoute pas, analyse les faits. Si tu ressens de la peur, ne l'utilise pas comme excuse pour reculer. Utilise-la comme signal pour avancer avec stratégie. La plupart sont esclaves de leurs émotions. Les forts les contrôlent. Cela ne signifie pas qu'ils ne ressentent pas, cela signifie qu'ils ne laissent pas ce qu'ils ressentent dicter leur destin. Dans les moments difficiles, la logique doit être ton épée et ton bouclier. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce que tu ressens, pense avant d'agir. Parce que celui qui se laisse emporter par l'émotion est faible, mais celui qui agit avec un esprit calme est invincible. Maîtrise tes émotions ou elles te domineront. 10. Sois l'observateur de tes pensées, pas leur esclave. Ton esprit peut être ta plus grande force ou ta pire prison. C'est toi qui décides. La plupart des gens vivent piégés dans leur propre tête. Leurs pensées les dominent, les entraînent, les détruisent de l'intérieur. Ils se noient dans des peurs qui ne sont pas réelles, dans des souvenirs qui n'existent plus, dans des doutes qui ne servent qu'à les affaiblir. Ils sont prisonniers de leur propre esprit. Et le pire, c'est qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Ils pensent que ce sont leurs pensées. Ils pensent que ce que leur tête leur dit est la vérité absolue, alors qu'en réalité, ce n'est que du bruit. Ces voix dans ta tête qui te disent que tu n'es pas assez bon, que tu ne peux pas, que tu vas échouer, sont des mensonges. Ce ne sont que les résidus d'insécurité, de peur implantés par des expériences passées, par des personnes qui n'ont jamais rien accompli et qui ont projeté leur faiblesse sur toi. Les stoïciens l'ont mieux compris que quiconque. Marc Aurèle a écrit que ce ne sont pas les événements qui nous affectent, mais notre interprétation d'eux. Cela signifie que la véritable bataille n'est pas à l'extérieur, elle est en toi. Mais la plupart ne mènent pas cette bataille. Ils se rendent sans combattre. Ils s'identifient à chaque peur, à chaque doute, à chaque pensée négative qui apparaît dans leur esprit. Et c'est là qu'ils perdent. Ton esprit génère constamment des pensées. Certaines sont utiles, la plupart sont des déchets. Et si tu n'apprends pas à filtrer, si tu ne développes pas la capacité d'observer ton esprit au lieu d'être entraîné par lui, tu seras condamné. La différence entre ceux qui réussissent dans la vie et ceux qui restent coincés dans la médiocrité n'est ni la chance ni le talent. C'est le contrôle qu'ils ont sur leur propre tête. Imagine tes pensées comme des nuages dans le ciel. Certaines sont claires, d'autres sont sombres, certaines sont des tempêtes, mais aucune ne reste pour toujours. Tu n'es pas les nuages, tu es le ciel. Le problème est que la plupart vivent piégés dans les nuages, sans se rendre compte qu'ils peuvent simplement les laisser passer. Chaque fois qu'une pensée négative apparaît, observe-la, mais ne t'y réfère pas, ne la nourris pas.
Ne la transforme pas en une histoire plus grande qu'elle ne l'est. Regarde-la simplement et laisse-la partir. Si ton esprit te dit que tu n'es pas assez bon, défie cette croyance. Demande d'où elle vient, quelle preuve réelle elle a, si c'est un fait ou juste une histoire qu'on t'a racontée pendant des années. Parce que si tu ne remets pas en question ton esprit, il te contrôlera. Les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui n'ont jamais de pensée négative. Ce sont celles qui ne se laissent pas contrôler par elles. Cela ne signifie pas les ignorer, mais les reconnaître sans les laisser définir leur réalité. Elles pensent avant de croire. Si tu nourris des pensées de faiblesse, tu deviendras faible. Si tu répètes dans ton esprit des histoires d'échecs, tu agiras comme un perdant. Mais si tu t'entraînes à choisir des pensées qui te renforcent, tu deviendras imbattable. Cela ne se fait pas en un jour, c'est un entraînement quotidien. Mais commence maintenant. Chaque fois qu'une pensée négative apparaît, remets-la en question. Il n'y a pas de réactions automatiques. Regarde-la, analyse-la, et décide ensuite si elle mérite ton attention ou si tu la laisses partir. Les stoïciens savaient que l'esprit peut être ta meilleure arme ou ton pire ennemi. Ils savaient que la véritable maîtrise n'est pas de contrôler le monde, mais de contrôler comment on y réagit. Le respect, la force, l'autodiscipline, tout commence dans l'esprit. Tu ne peux pas être fort si tu es esclave de tes propres pensées. Tu ne peux pas avancer si chaque obstacle devient une excuse pour douter de toi-même. C'est pourquoi, chaque fois que tu sens que ta tête t'entraîne vers l'anxiété, le doute, la faiblesse, arrête-la. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo.